projet de loi sur la réforme des retraites arrive au Sénat, en commission demain et en séance publique à partir de mercredi. Pour en parler avec nous ce matin en direct, Julien Hézard, leader de la CGT en Meurthe-et-Moselle. Julien Hézard, bonjour. Bonjour Mathieu Barbier. Merci d'être en direct avec nous. Emmanuel Macron était au Salon de l'Agriculture et voilà ce qu'il a déclaré lorsqu'il a été interpellé par manifestants sur la réforme. Au niveau de la nation, on doit travailler un peu plus longtemps parce qu'on rentre en moyenne plus tard dans le travail, on prend en compte les carrières longues et on prend en compte la pénibilité. Bon, vous avez compris, Julien Hézard, le gouvernement ne reculera pas. À quoi bon manifester alors ? Écoutez, le gouvernement dit qu'il ne reculera pas. Des gouvernements qui disent qu'ils ne reculeront pas, on en connaît. Et pourtant, on en connaît aussi qui ont reculé, comme en 2006 avec le CPE. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute manière, alors il dit c'est un petit effort à faire parce qu'on commence à travailler plus tard. Le petit effort, c'est trop. Et en plus de ça, travailler 2 ans de plus, il y a d'autres solutions que ce gouvernement refuse d'envisager, comme l'augmentation des salaires, comme l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comme une augmentation de 0,8 points des cotisations sociales employeurs et salariés, qui permettrait de régler le problème de 12 milliards à horizon 2027 de déficit, et qui permettrait tout simplement de ne pas travailler 2 ans de plus. Le petit effort, c'est un petit effort de trop. Et c'est ça que Emmanuel Macron et le gouvernement doivent comprendre. Quand vous parlez des cotisations sociales employeurs et employés, on précise aussi que si les employés payent davantage de cotisations sociales, c'est du pouvoir d'achat en moins chaque mois. 0,8 points, c'est 8,25 € sur le salaire moyen. Donc je pense que ça se discute. On n'a pas de 8,25 € par mois, ça se discute avec les salariés. Effectivement. Mais il y a une autre solution. Vous augmentez tout le monde de 5%, public et privé, vous avez quasiment 12 milliards. Vous respectez l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les 28% d'écart de salaire, c'est 6 milliards et demi. Vous pouvez même faire les deux mesures réunies, vous pouvez faire du progrès social. Donc vous voyez, il n'y a même pas besoin d'aller grignoter sur les cotisations. Mais nous, on ouvre toutes les possibilités puisque nous ne voulons pas travailler 43 ans et nous ne voulons pas travailler jusqu'à 64 ans. Donc on ouvre le champ des possibilités pour pouvoir discuter parce que c'est bien ça l'objectif. Avant les 2 grandes journées d'action la semaine prochaine, mardi et mercredi, ce que la CGT appelle à 2 journées d'action, comment entretenir la flamme, si j'ose dire, dans cet entre-deux législatif ? Alors déjà, la semaine prochaine, c'est pas que la CGT, c'est l'intersyndicale départementale de Meurthe-et-Moselle qui appelle au 7 et au 8 mars. C'est un appel à 2 jours de grève et de manifestation de l'ensemble des organisations syndicales. Dans le département Meurthe-et-Moselle. Oui, et je pense que c'est important de le souligner, que cette intersyndicale elle est unie et elle est dans la même démarche. Voilà, donc après, comment entretenir la flamme ? Vous savez, nous sommes déjà lancés, déjà la semaine dernière, dans des tractages intersyndicaux. Nous, à la CGT, nous faisons également des réunions publiques. Nous en avons fait une la semaine dernière à Nancy. Nous en faisons une cette semaine vendredi à Pont-à-Mousson. Et nous avons en intersyndicale, jeudi à 18h, place Drian, une marche au flambeau pour aussi faire une mobilisation de rue. Et il y aura la même initiative le lendemain à Lunéville. Donc vous voyez, partout dans le département, les organisations syndicales, mais c'est surtout les salariés autour de leur organisation syndicale, se mobilisent, font des actions et préparent en tout cas la mise à l'arrêt de notre département les 7 et 8 mars prochains. Alors justement, le slogan, même s'il n'est pas utilisé en tant que tel pour mardi prochain, de l'appel de l'intersyndicale, c'est la France à l'arrêt. Alors comment on met la France à l'arrêt ? Il faut que le privé rentre aussi massivement dans la danse, Julien Hézard. Tout à fait. C'est assez simple. Comment on met en l'arrêt ? On arrête de travailler, tout simplement. Et effectivement, la discussion et l'enjeu, c'est de dire et de discuter avec des salariés qui parfois nous disent oui, mais moi quand j'arrête, ça ne bloque rien. Si un salarié qui ne travaille pas, ça ne crée pas de richesse parce que c'est le seul moyen de créer des richesses. Et vous savez, si on met le département 2 jours à l'arrêt, notamment dans le privé, ça fait dans un département comme le nôtre où il reste encore pas mal d'industries, ça fait pas mal de chiffres d'affaires en moins. Et l'objectif, c'est aussi à un moment que les employeurs entrent dans la danse et disent aussi au gouvernement, écoutez, maintenant ça suffit, trouver une autre solution, parce que nous, c'est pas possible d'avoir des arrêts, des grèves à répétition, et des arrêts de 2 jours comme ça, c'est pas tenable. Donc à un moment, c'est aussi pour mettre la pression là où elle doit être, et il faut que ce gouvernement comprennent que cette réforme ne passe pas, qu'il y a 93% des Français, des salariés qui refusent cette réforme, voilà, des actifs, 68% des Français qui refusent cette réforme. Et vous savez, au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron disait
il parlait de bon sens, que c'était du bon sens de travailler un peu plus. Le bon sens, en tout cas pour nous, c'est d'écouter le monde du travail et de retirer cette réforme. Bien, nous verrons mardi si vous êtes suivi par les salariés du public et du privé. Julien Hézard, leader de la CGT en Meurthe-et-Moselle, dans le département, l'intersyndicale appelle à 2 journées d'action mardi et mercredi, mais au niveau national, c'est bien la journée du 7 où l'intersyndicale souhaite voir la France à l'arrêt avec des possibles grèves reconductibles, notamment dans les transports. Ça a déjà été annoncé de mémoire à la SNCF. Merci beaucoup Julien Hézard. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous les deux. Entretien retrouvé sur francebleu.fr.